Allez, merci beaucoup à vous fans de sport d'être sur la 3 pour cette émission La Grande Team. Et bien pour le compte de la 5e journée de la Coupe de la Confédération de la CAF, la SEC Mimosa de Côte d'Ivoire sera face à Simba Sport Club de Tanzanie. Un match à suivre ce dimanche 20 mars 2022 à 16 h en direct et nulle part ailleurs sur la 3 tout simplement. Merci beaucoup de nous faire confiance. En grande difficulté financière, le FC Barcelone a trouvé la politique de ses moyens, à savoir pister les joueurs libres cet été. Ainsi, après Andrés Christensen, le club catalan s'attaque à Franck Yannick Kessié. Selon les dernières informations en provenance du vieux continent, le milieu de terrain ivoirien de l'AC Milan aurait donné son accord pour rejoindre les Blaugrana à l'issue de la saison. Et voilà, la voix off est signée Colombe à moi. Alors, messieurs, Franck Kessié au FC Barcelone, vous y croyez véritablement, Charles Diomandé? Écoutez, l'information a été donnée par la presse espagnole. Et cette presse qui donne l'information, c'est une presse qui est très souvent bien informée sur les transferts du FC Barcelone. Donc je pense que si ce transfert se réalise, ça peut être une bonne chose pour Franck Kessié qui va franchir un autre palier. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe de Barcelone est en train de, avec l'arrivée de Xavi, emprunte une autre. On est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Les derniers résultats en championnat, vous avez vu comment Barcelone, au niveau du jeu, etc., retrouve un peu de la couleur. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir s'imposer à Barcelone? On espère bien pour lui, comme l'a fait Yaya Touré. Aujourd'hui, ce ne sera plus le Milan C, ce sera Barcelone. Mais c'est à lui maintenant de se battre pour arracher une place de titulaire. D'accord. Alors, Roger Stéphane, est-il temps pour lui d'écrire une nouvelle histoire au FC Barcelone? Oui, quand même, il a duré en Italie. Hein. Je crois, Atalanta, César. Ensuite, il a fait presque 5 ans, je crois, au Milan AC. Bon, partir sur une autre terre, oui, c'est bon pour lui. En plus, il va dans un club mythique qui est le Barça. L'un des meilleurs clubs au monde, même si le Milan n'a rien à envier aussi au club barcelonais. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour lui. Je pense qu'il est en fin de contrat en juin. C'est quasiment acté hein, sur ce que j'ai pu voir, sur ces différentes sollicitations, Liverpool, Real, Arsenal et tout le reste. C'est quasiment acté. Je pense qu'il y a une proposition de salaire par an qui tourne autour de un peu plus de 6 millions d'euros, environ 4 milliards de francs CFA. Donc c'est fait. Maintenant, c'est un nouveau challenge pour lui parce que le Barça, c'est un nouveau style de jeu. C'est une nouvelle philosophie de jeu. C'est un environnement assez particulier. C'est un club dans lequel on aime le football, on joue au football. Donc il va falloir, relever un peu ses bas, mettre un peu plus de gaz. Mais ça va être, si c'est concrétisé, ça va être une très belle expérience pour notre Franck Kessié. D'accord. Alors, Jean-Philippe, est-ce que c'est un risque pour lui qui est installé en termes de temps de jeu à l'AC Milan? Vous savez, quand il partait au Milan AC, c'était la même question que les supporters milanais se posaient. Un jeune homme qui vient de l'Atalanta Bergame, qui n'a pas une grande expérience au niveau international, qui a quitté la Côte d'Ivoire, le Stella Club d'Adjamé, et qui est allé petit à petit, qui a commencé à faire son trou du côté de l'Italie. Et ensuite, rapidement, il est devenu El Presidente du côté du Milan AC, parce qu'il a su montrer déjà à l'entraînement qu'il avait les capacités de pouvoir être leader au sein de cette équipe. Franck Kessié en club, c'est un joueur qui est très constant. Et je parle de constance même hein, dans cette progression, si on peut se permettre ce terme-là, et qui a su toujours donner des satisfactions aux différents techniciens qui sont succédés sur le banc de touche du Milan AC. Donc pour lui aujourd'hui, il a su faire face à l'adversité, notamment au sein du club milanais. Roger Stéphane le disait qu'il y a 7 titres de champion d'Europe quand même. Le Milan, c'est une grande histoire du football. Et partir aujourd'hui dans cette équipe du FC Barcelone, je ne pense pas que pour un joueur comme Franck Kessié, il puisse se poser la question de savoir si la concurrence ne risque pas de tout simplement mettre un frein à son épanouissement ou à son développement personnel. Mais si quand même, hein, parce que tu as Busquets, peu importe, tu as Pedri, je pense qu'aujourd'hui, si Xavi... De Jong, quand même le milieu... Si Xavi décide de faire appel à Franck Kessié, c'est parce qu'il sait que dans son système de jeu, il peut intégrer un tel garçon. Alors, on se rappelle, Charles Diomandé, que Seri Jean-Michel était également annoncé au FC Barcelone avant que tout capote. Qu'est-ce qui donne un plus au dossier Kessié que celui de Seri à l'époque? Écoutez, parce que là, quand tu regardes Kessié, depuis qu'il est arrivé au Milan, il s'est imposé au Milan C. Le Milan C, c'est pas n'importe quoi.
Le Milan AC, c'est On pas n'oublie Nice. pas aussi Cyril Jean-Michel à Nice. Oui, j'arrive. C'est pas, le Milan AC, c'est pas Nice, c'est pas, qu'on appelle, Salernitana. C'est le Milan AC. Et il s'est vite imposé là-bas, il a pris des galons. Donc, tous les recruteurs des grands clubs, il était annoncé au Paris Saint-Germain. On l'a vu même après, c'était très compliqué. Très compliqué pour lui. Vous savez, tout footballeur rêve de jouer au Milan AC, au Real de Madrid, à Manchester United, à City. Donc pour Kessié, franchement, c'est... Vous êtes d'avis avec Joao Diomandé? Moi, je veux dire simplement que... je veux dire que c'est vrai qu'il y a le talent intrinsèque, il y a les caractéristiques du joueur, parce que quand le Milan a voulu passer Jean-Michel à l'époque, c'est Jean-Michel avait une caractéristique qui plaisait énormément à certains anciens joueurs du Barça qui avaient poussé pour son arrivée. Sauf qu'il arrivait dans un contexte où le Barça recrutait quand même une certaine catégorie de joueurs à prix d'or. Donc déjà, il y avait un doute sur la capacité de Cyril Jean-Michel à se hisser au niveau Ligue des Champions. On l'appelait le Xavi africain. Hein. Voilà. Mais parce que quitter Nice pour aller à Barcelone, il n'avait pas une certaine idée du garçon sur sa capacité à pouvoir élever son niveau, surtout en Ligue des Champions, qui est la compétition absolue pour un club comme le Barça. Vous avez Franck Kessié qui, depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire que depuis qu'il est au Milan, il joue pratiquement chaque saison les coupes européennes. Et sur les 2 dernières saisons, quand même, il a joué la Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Milan est en tête de son championnat. Donc, je dis que ça compte énormément pour ce garçon-là. Et il arrive à une certaine maturité. Et comme l'a si bien dit Charles, c'est un profil différent de ce que cette formation du Barça a aujourd'hui. Il évolue également dans un championnat qui est à la fois très tactique et très physique. On sait qu'en Espagne, généralement, on laisse le jeu se faire. Donc, quand on regarde un peu tous ces différents éléments, on s'est dit, bon, c'est peut-être que Jean-Michel n'a pas eu la chance au moment de partir parce qu'il y a une grosse hésitation. Vers la fin, je crois que le Barça lui avait préféré un autre joueur, mais pour Franck Kessié, il n'y avait pas déjà les émoluments liés à un transfert. C'est un joueur qui apporte une certaine garantie au vu de ce qu'il a réalisé au niveau du Milan AC, dont les risques sont moindres pour le Barça que de recruter Cyril Jean-Michel à l'époque. Roger Stéphane, Yaya Touré, ancien du Barça, est-ce que vous pensez, enfin coéquipier aussi de Xavi à l'époque, est-ce que vous pensez qu'il a consulté notre joueur pour ce recrutement-là? Bon, j'avoue que je ne sais pas trop, mais généralement les clubs ont confiance à des profils et ont confiance à certains pays. Si vous avez certaines filières, à une certaine époque, on a vu Kader, Gervinho, Kalou et Pépé embrasser un peu la même filière. Là, il y a Yaya qui a fait un tour là-bas, qui a mis tous les dirigeants du Barça en confiance sur la qualité de ce type de profil. Et Kessié est une deuxième fierté. Il y a Cyril Jean-Michel qui n'y est pas allé, mais à une certaine époque, je crois, il y a Nemarco également qui a failli signer au Barça, et puis ça n'a pas marché. Donc il y a cette confiance-là à la qualité ivoirienne. La force de Kessié, c'est qu'il a à la fois un peu de Xavi et un peu d'Iniesta. C'est-à-dire qu'il est capable de travailler à la récupération et capable de construire en même temps le jeu. Donc un tel joueur est toujours précieux. Et c'est ce qui fait la force de Franck Kessié depuis qu'il évolue en Europe, et notamment ces longues années du côté du Milan AC où il a fait des choses extraordinaires, et également avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc oui, il a des arguments, il a le potentiel, seulement qu'il va falloir très vite s'adapter au jeu du Barça, parce que le Barça sort d'une légère crise, Xavi arrive, il fait quelques recrutements qui sont très très bons, Aubameyang, Traoré, ouais. Torres, etc., etc. Là, il y a 2 joueurs. Il y a Christensen qui est également annoncé, plus Kessié. Voilà, donc il y a également Torre. Voilà, donc on est en train de mettre en place un groupe. Il faut que Kessié arrive à s'intégrer rapidement au jeu du Barça. Le jeu du Barça, c'est le ballon qui roule. On joue rapidement, on le sort vite. C'est la technique, c'est la vision, c'est la qualité dans la construction. Bon, on espère que notre Franck Kessié va y arriver du côté du Barça. D'accord. Là, un communiqué, bien sûr, du CONO. L'AG extraordinaire est bien prévu pour le 5 avril 2022 et puis l'AG élective le 23 avril 2022. Messieurs, merci beaucoup. J'ai été ravi de partager ce plateau avec vous. Joao Diomandé, Roger Stéphane, Jean-Philippe Bourriard. On se dit à très bientôt pour un nouveau plateau. Et bien sûr, férus de sport, vous avez bien fait d'être avec nous, de rester surtout avec nous. La grande team pour aujourd'hui, c'est fini. Je rappelle, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Simba Sport Club de Tanzanie, 5e journée de la Coupe de la Confédération de la CAF à suivre ce dimanche 20 mars 2022 à 16h en direct sur la 3. Merci à vous de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.